Oui, alors moi c'est Noélie, je suis donc maraîchère avec mon compagnon Thibaut à la ferme de la Fournache qui aurait dû vous accueillir aujourd'hui. Je voulais quand même en dire un mot, Pierre a dit quelque chose parce que ce lieu il est un peu spécial grâce aux gens qui l'habitent et qui l'habitaient et qui y habitent toujours. Donc on a parlé de Jean et Ginette, Ginette qui est toujours là avec nous et qui nous permet de faire plein de super choses là-bas. Parce que donc à la ferme de la Fournache, on fait des légumes bio, on fait donc du maraîchage sur sol vivant, ça s'appelle, ça veut dire qu'on ne laboure plus la terre, ou que quand on a extrêmement besoin, parce qu'il y a des racines d'arbres qui remontent, des choses comme ça. On est en toute petite surface, donc nous, on estime qu'on peut nourrir à l'année, si vraiment tout le monde mangeait tout le temps chez nous des légumes, on peut nourrir à l'année environ 30 personnes. En vrai, on nourrit plutôt 150 personnes, mais des fois c'est qu'une salade, mais ça vous donne une idée de notre échelle, quoi. Voilà, donc ce lieu-là, on essaye de ne pas y faire que des légumes. On veut aussi inviter les gens à venir échanger des idées. On veut créer un lieu qui vive politiquement, qui est un vrai projet de collectif là-bas. Donc on peut avoir l'occasion d'en discuter dans la journée de ce qu'on a envie de faire là-bas. Mais ce festival fait partie des choses qu'on a envie de faire, de réunir les luttes, les questionnements. Parce que voilà, moi je voulais pas vous parler trop longtemps d'agriculture, mais quand même un petit peu. Nous c'est un peu notre cœur de lutte, mais en fait on se rend compte qu'il recroise toutes les autres luttes et que nous tout seuls dans notre petit coin à faire du bio, on est bien contents là, on fait ça depuis 10 ans, on s'est montré qu'on y arrivait. Il y a des gens qui étaient ravis qu'on soit là, qui viennent nous acheter des légumes, il y a des collègues qui sont installés, on était les premiers en bio en Maurienne, maintenant on est 5 ou 6. En maraîchage bio, donc c'est chouette, ça paraît bien et tout. Et puis là, il n'y a pas longtemps, je suis allée voir une conférence de l'Atelier Paysan qui a écrit un super bouquin qui s'appelle Reprendre la terre aux machines et qui remet un peu le doigt dans là où ça fait mal, vous savez, les réalités. Par exemple, un truc que vous connaissez sûrement, la sautère de lien, qui permet de préserver du foncier agricole, de racheter des terres en fait et de les mettre à disposition d'agriculteurs. Ça fait 20 ans qu'elle existe à peu près, elle a 200 fermes. Et il y a entre 200 et 300 fermes qui disparaissent, qui ferment, qui s'éteignent chaque semaine dans ce pays. Voilà, donc ça vous donne une idée de la proportion de toutes nos petites batailles. Voilà, on a réussi à sauver les meubles, ou un petit peu peut-être le dessous des meubles, mais on n'est pas du tout en train de gagner, quoi. Je ne veux pas vous démotiver pour la journée, mais voilà, du côté agricole, on se rend compte que même si nous, c'est hyper important qu'on soit là, qu'on vous nourrisse et qu'on fasse des belles choses, on est ravis dans ce qu'on fait. On a besoin des luttes sociales derrière, on a besoin d'ATTAC, on a besoin de la Ligue des droits de l'homme, on a besoin de tous vous qui êtes là, des collectifs qui luttent pour que le reste bouge en même temps, quoi, parce que la société qui est au-dessus de nous, on a beau aménager des petits espaces, un peu, on est des gens mis dans une réserve, on pourra venir voir les petits agriculteurs, les petits paysans qui existent toujours. Mais le reste autour, ça va pas du tout dans ce sens-là, quoi. Donc pensez-y toujours qu'on a besoin de tout le monde et je voulais remercier vraiment toutes les luttes autour et c'est pour ça qu'on fait cette journée aussi, pour se sentir un peu ensemble, reprendre de l'énergie et que ça continue, quoi. Je vais m'arrêter là.